La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En fait, quand on dit Dieu siège, cela veut dire quand tu le loues, Dieu donne des décrets. Non, en fait, ton voisin ne comprend pas. Ça veut dire, pendant que tu es en train de le louer, Dieu est en train de trancher des situations dans ta vie. Amen, amen. Amen. Ça qu'on dit Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Tu vois, il y a des chants comme ça. Il n'y a que deux phrases. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Dieu des armées. Roi de gloire. Ça veut tout dire. Parce que moi quand je chante ça, même quand je suis à la maison, je pense à toutes les victoires. Wow. Mon ami, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux te dire, les victoires. Quand on m'a dit, ta femme est stérile. Ah! Yahweh Sabaoth est entré dans l'histoire. Quand on m'a dit, l'enfant qui est dans le ventre de ta femme ne vit pas. Yahweh Sabaoth est entré dans l'histoire. Un jour, un commissaire des étrangers en Belgique, il m'a regardé. Il m'a dit ceci. Toi, moi-même, je vais tout faire pour que tu quittes ce pays. Et moi, je lui ai dit ceci. Et moi, j'aurai mes papiers. Et je viendrai vous montrer. Et Yahweh Sabaoth est entré dans l'affaire. C'est ça, toi. En fait, moi, je ne sais pas. Toi, quand tu chantes Yahweh Sabaoth, tu fais à ne pas transpirer. Mais dis à ton voisin, c'est une bonne chaleur. Mon ami, Dieu, c'est le Dieu des armées. Il n'a pas une armée. Même les fourmis, c'est son armée. Les sauterelles, c'est son armée. La pluie, c'est son armée. Le vent, c'est son armée. C'est le Dieu des armées. Non, calmez-vous, calmez-vous.
prêche. Nous allons lever les mains. Tu vas dire Seigneur merci. Tu es le Dieu des armées. Tu es celui qui est la victoire dans mes combats. Quand tu entres dans le combat, c'est Dieu qui sort à la tête des troupes. C'est lui-même. Il sort pour combattre pour toi. Alors élevons nos voix et rendons grâce à ce Dieu. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des armées. C'est toi qui as remporté tellement de victoires dans nos vies. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie. Tu es celui qui a remporté les victoires. Quand il n'y avait pas d'espoir, quand nous étions à la limite, tu es entré dans l'histoire. Tu es le Dieu des armées. Tu es Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Tu es notre Dieu. Reçois la gloire. Reçois la victoire. Reçois la louange. Reçois nos actions de grâce. Merci papa. Et tu es là encore ce matin pour des victoires. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alors bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Salue encore 2 ou 3 personnes à côté de toi. Dis-lui le Dieu des armées est là. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Acclamer Dieu pour la chorale. Amen, amen, amen. C'est magnifique de marcher avec un tel Dieu. Je disais ce matin, Dieu est grand. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Dieu est grand. Il est grand. On ne peut pas le mesurer. S'il ne se révèle pas à nous, on ne peut pas le connaître. Il est merveilleux. Et il est puissant. Alléluia. Un jour, dis avec moi un jour, j'étais à Kinshasa et j'avais beaucoup de problèmes. Des situations compliquées. On avait un chantier, le chantier de l'église, ça n'avançait pas. En même temps, mon épouse, ses mains étaient en train de se détériorer. Elle était en Belgique avec les enfants. Et elle m'envoyait les photos. Ses mains étaient pratiquement en train de pourrir. Elle ne pouvait pas toucher à l'eau. Et elle ne savait rien faire. Et moi, je ne pouvais pas quitter le ministère pour aller là-bas. C'était compliqué. Je dis Seigneur, Seigneur, les médecins ne savaient pas quoi faire. Et on a commencé à prier. Et chaque jour, elle m'envoyait un mot. Christian, je souffre. Et un jour, j'étais fatigué. Je rentre chez moi. Il était 23h.
Et je me mets à genoux. Et quand je me mets à genoux, plus rien. J'étais lourd, alourdi. Je ne savais pas quoi dire. Les minutes passaient. C'est comme si le plafond était sur ma tête. Qui comprend ce que je dis? Qui a déjà vécu un truc pareil? Et là, j'ai entendu Dieu. Dieu m'a dit, chante. Chantez. Et dit, chante. Et j'ai commencé à chanter. En tapant dans mes mains. J'étais à genoux. Je chantais. C'était un chant en lingala, je me souviens. Je chantais. Je chantais. Après, Dieu m'a dit, danse. Je me suis levé dans ma chambre. Je chantais et je dansais. Je chantais et je dansais. Et plus je le faisais, l'atmosphère changeait. L'atmosphère a commencé à changer. La lourdeur est partie. C'est comme si Dieu me frayait un chemin dans sa présence. Et je commençais à réaliser la grandeur de Dieu. Et du coup, tous les problèmes que j'avais paraissaient petits. Petit. C'est comme si Dieu me disait, mais c'est quoi ton problème? Et j'ai loué. Je crois que j'avais fait 2 heures. Quand j'ai fini, j'ai maintenant commencé à lire les psaumes de louange. Vous voyez, non? Psaume 145 jusqu'au psaume 150. Complètement libéré. Je savais que Dieu allait faire quelque chose. Je savais que Dieu allait faire quelque chose. Je savais. Je suis allé au chantier après. J'ai prié dans le chantier. Les travailleurs n'étaient plus là. Et puis il y a une maman qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'étais en train de prier. Elle avait une grande société. Elle m'a dit ceci. Dieu m'a dit de vider mon compte pour finir tous les travaux. Maintenant, ce qui s'est passé, quand elle a fait ça, les gens commençaient à venir, même des gens qui n'étaient pas de l'église. Ils commençaient à venir pour donner une offrande pour le chantier. Et ça s'était fini en quelque temps. Quand Dieu dit qu'il siège dans la louange, il y a des miracles que Dieu fait. En fait, toi qui as loué Dieu de tout ton cœur, je t'assure qu'il y a déjà un miracle. Il y a déjà un miracle qui s'est déclenché dans ta vie. Oui. Alléluia. Amen. Mais toi qui réfléchis trop là, continue à réfléchir. Tu dois apprendre à louer Dieu. Paul et Silas étaient en prison. Oui ou non? Ils étaient là. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit veut dire aussi au milieu des problèmes. Ça veut dire aussi que personne n'allait être là à cette heure-là pour les libérer. Ils ont commencé à chanter, à louer. La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes qu'ils avaient se sont brisées. Les portes des cachots se sont ouvertes. Alléluia. Amen.
Le même geôlier qui les avait fait entrer dans la prison, c'est lui qui va les libérer. Il va les emmener dans sa maison et ainsi de suite. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de causer. Seigneur, aide-moi. Non, loue-le seulement. La Bible dit, je crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Il y a des moments, tu n'as pas besoin de demander. Commence seulement à louer. Commence à chanter. Commence à danser. Danse de toutes tes forces. Et tu vas voir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des armées. Alors nous sommes en train de parler du cœur. Dis avec moi le cœur. Alléluia. Amen. Nous étions à Kolwezi la semaine passée. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ICC Kolwezi? Nous bénissons le Seigneur. L'assistant pasteur Yannick fait un travail formidable. C'est un grand prix qu'il paye parce qu'il quitte samedi pour arriver là-bas. C'est 5-6 heures de route. Et le dimanche, il revient sur Lubumbashi. Mais j'ai trouvé un peuple assoiffé de Dieu. Assoiffé. Je me suis posé la question, est-ce qu'on a la même soif à Lubumbashi? Là-bas, c'est comme s'ils m'attendaient. Oh, Dieu les a visités. Dieu nous a visités. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Et nous croyons que ça ira de gloire en gloire. Nous avons parlé du cœur aussi à Kolwezi. Et nous avons déjà commencé à parler du cœur. Mon épouse en a parlé la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Dieu nous a dit de préparer l'église. Et la première chose qui veut changer, c'est notre cœur. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser, ou bien Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie si ton cœur n'est pas pur ou droit devant lui. Dieu et le monde spirituel ne sont pas épatés par ce que nous sommes, ni par ta manière de chanter, ni même par ta manière de prier. Dieu voit exactement ce qui est dans nos cœurs au temps T. Chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, le matin, la nuit, à midi, Dieu voit ton cœur. Nous avons parlé du fait que nous devons garder nos cœurs. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous avons dit que garder son cœur, c'est un ministère à temps plein. Ne dis jamais que non, mon cœur, ça va, il est non. Si Dieu dit garde ton cœur, tu dois le garder. Parce que notre cœur sera toujours sollicité. D'une manière ou d'une autre. Par ton conjoint. Par ton collègue. Par des pensées. Par ton ami.
par un membre de la famille, ton cœur sera toujours sollicité. C'est pourquoi nous devons le garder. Ça veut dire, tu es la sentinelle de ton cœur. Ça veut dire aussi que nous avons le pouvoir d'accepter des choses ou de les refuser. Nous avons le pouvoir de donner accès à nos vies à certaines choses et de refuser l'accès à certaines choses. Tu as le droit d'accepter la parole ce matin, comme tu as le droit de refuser. Ça dépend de toi. Mais Dieu dit, veille sur ton cœur. Et c'est subtil. C'est subtil. Alléluia. Amen. Alors, Jérémie, le livre de Jérémie, au chapitre 17, au verset 9, dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça veut dire, un homme ne peut pas connaître le cœur d'un autre homme. Non. L'homme a la capacité de te sourire et de te maudire. Qui comprend ce que je dis? Ça veut dire je te souris, mais dans mon cœur, je suis contre toi. L'homme a la capacité de faire semblant. Dieu, non. Même le diable, il est fondamentalement mauvais. Menteur. Alléluia. Amen. Mais l'homme a la capacité de te dire, je t'aime. Mais dans son cœur, il dit, je veux ton corps. Ça c'est l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire le mien et le tien. Oui. Le mien et le tien. Naturellement, le cœur de l'homme n'est pas bon. C'est pourquoi, quand Dieu vient dans nos vies, sa cible principale, c'est notre cœur. Il veut changer ton cœur. Il veut transformer ton cœur. Et dans ce cœur, il y a déjà des prédispositions à faire des mauvaises choses. Je chasse l'esprit de sommeil au nom de Jésus. Tu dois recevoir cette parole. Je dis dans ton cœur, il y a déjà des prédispositions. Quelqu'un est en train de dire non, pasteur, moi, mon cœur. Non, écoute-moi. Dans ton cœur, même si tu parles en langue, même si tu évangélises, tu as déjà des prédispositions à des choses mauvaises. En fait, c'est Dieu qui filtre les tentations qui doivent arriver jusqu'à toi. Parce qu'il y a des tentations, si ça t'arrive, tu vas tomber. Tu vas tomber. Il y a des hommes ici. Il y a des femmes que Dieu ne va jamais permettre qu'ils soient devant toi. Parce qu'avant même que tu entendes ton nom par l'esprit, tu auras déjà baissé ton pantalon. Et en même temps, des sœurs aussi. Il y a des hommes que Dieu ne permettra pas devant toi. Parce que dès qu'il va, cet homme-là va citer ton nom, tu seras déjà KO. Mais c'est des prédispositions qui sont dans ton cœur que tu ignores. Un jour,
je réfléchissais. Il y a une loterie en Europe qu'on appelle Euromillion. Et il y a des cagnottes de 300 millions d'euros. Tu m'as bien entendu. 300 millions. 300 millions. 300 millions. Tu joues au jeu et tu gagnes 300 millions. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, si Dieu, divinement par sa souveraineté, me dit, Christian, on va jouer à la loterie. Parce qu'un chrétien ne joue pas à la loterie. Un chrétien ne fait pas pari foot. Ou 1xbet. Incrédule. Tu as en toi celui qui est plus que pari foot. Toi, c'est comme si tu es en train de dire que ta vie est un jeu de hasard. Miséricorde. Dis à ton frère, ne joue pas pareil. Non, les sœurs, vous souvent vous ne jouez pas. Dis au frère qui est à côté de toi. Miséricorde. Donc, je ferme cette parenthèse. C'est pourquoi j'ai dit, si Dieu m'inspire, il me dit, va jouer. Et puis il me donne les numéros. Joue le 16, le 14, le 2, le 3. Je me rends au shop et je joue. Et puis le jour du tirage, les numéros que j'avais mis apparaissent. Et puis on dit, il y a une personne qui a gagné 300 millions. Bon, j'ai parlé de toi, mais pense maintenant que c'est toi. Toi, tu as du mal à obtenir X montant. Je ne vais pas dire de montant. Mais tu sais que dans ta poche, tu as un ticket qui vaut 300 millions. Lakini unajua kusema ndani ya mfuko wako kuna jeti inakuwa na 300 millions. Je te laisse une minute pour réfléchir ce que tu vas faire. Mimi nakuacha dakika moja, waza mbele kile utafanya kama ni wewe. Réfléchis. Waza mbele kile uko pale. Tu vois, il y a quelqu'un qui a même du mal à réfléchir. Unaona kupata moya anashinda hata Je kuwaza. dis réfléchis, 300 millions. C'est un montant que des gens gèrent dans ce monde. 300 millions, wewe waza mbele kiloko kama ni wewe. Maintenant, je te donne ma réflexion à moi. Sasa shikia mawazo yangu. Quand j'ai pensé, j'ai dit wakati mimi waza, mimi nasema hapana. 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 Les idées qui commençaient à entrer dans ma tête, j'ai dit 300 millions. 300 millions. J'ai dit et puis j'ai dit la meilleure idée. J'appelle mon père, l'apôtre Ivan. J'ai dit papa, viens. Viens. J'appelle l'apôtre Yves. Viens. Oh non, je dis papa. Je paye un jet privé. Viens. J'appelle le pasteur Christian Sabukoul. Viens. Pasteur Ghislain. On va à un endroit. Je dis papa, on s'enferme. Quand ils entrent, je dis papa, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Restons ici. Une semaine. Parlez-moi. Parlez-moi. Priez pour moi. Parlez. Imposez-moi tout ce que vous voulez imposer. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que quand je vais encaisser l'argent, le premier pas que je vais faire, ma vie a changé. Ma vie, mon ami,
rafiki. Je vais dire à ma femme, Mitamonesha mke wangu, prends les babouches les moins chères que tu as, sors de la maison. beba ile mama papa ya bei chini unayotosha nje. Aux enfants, je vais dire, vous laissez tout, mettez juste du jean, tout ça et sortez. On part. Kwa batoto mitabambia muvale tu majina mapapa mutokeni twende. Tout sera nouveau. Byote ni bya bitaka paka bya sasa. Je ne sais pas si tu réalises. Mishijue kama uko C'est-à-dire nafikiri. que ce jour-là, Ni kusema ile shiku même si je dépense 5 millions, hata mina natosha 5 millions. j'ai encore 295 millions. Utabakia 295 millions nitakuwa nayo tena. Maintenant, je vais te dire encore une chose. Sasa nikuendeshe tena kitu Si kingine. je prends 100 millions, Kama mina tosha 100 millions, je bloque ça dans un compte. mina iweka pale mkonti yangu. À la fin de l'année, Kila mwisho wa mwaka les intérêts que j'aurai sur les 100 millions, ile mafedha itaanza kuongezeka yule ya ile 100 millions kila mwaka, kila mwisho wa mwaka c'est à peu près ni karibu kufika 1 ou 2 millions. hata 1 wala 2 millions. Donc je peux encore dépenser 2 millions et je garde encore les 100 millions. Mishi atosha 2 millions, ingine inaongezeka tena yule ingine. Est-ce que tu vois ce que je dis? Unaona vile ninasema? C'est-à-dire que je suis conscient. Ni kusema mimi nakuwa na dhamiri na mafikiri. Et Dieu est conscient plus que moi. Na Mungu anakuwa na dhamiri zaidi yangu. Que c'est le genre de montant qui peut réveiller des choses dans ton cœur que tu peux même pas imaginer. Ni Ça kusema va, écoute-moi. unishikie mzuri. Ça va réveiller parce que Ni kusema il y a des gens ici kunakuwa batu bengine hapa ou dans l'église. au ndani ya kanisa On te nomme AP. banakuweka tu unakuwa msaidizi wa pastori. Maintenant on vient. Banakuya On dit frère Idriss. banasema ndugu Idris. Frère Idriss. Ndugu Idris. Non, non. Hapana. AP Idriss. Unite AP hapana Idris. C'est-à-dire rien que le AP a déjà tourné ton cœur. Ni kusema ile tu A na B inabadilisha moyo wako. Est-ce que... C'est bien ce que tu as dit. C'est-à-dire ça a tourné de... En fait... Ni kusema Non, est-ce que tu comprends? unashikia vile niko nasema. On t'a mis responsable. Banakuweka tu kwa msimamizi. Il faut qu'on t'appelle Respo. Wewe ni kukuita tu Respo. Respo. Ça c'est juste un titre. Ile tu ni cheu banakupa. Un titre sans argent. Ça veut dire que le titre n'est même pas accompagné de 100 000 $. Ni cheu tu abakulipi yake hata makuta. Ça tourne ton cœur. Iko nabadilisha moyo wako. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ninapenda kusema nini kupitia ile? Qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur. Kuna kwa bitu binakuwa ndani ya moyo wako. Que Dieu travaille encore pour t'emmener à un niveau de gloire qui peut pour emmener ton cœur à supporter le niveau de gloire dans lequel Dieu veut t'emmener. Mungu kuna kwa bitu ndani ya moyo wako bile Mungu yako anatengeneza tu kufikisha mwatua ya utukufu napenda kupeleka. Naturellement on est programmé pour faire des choses qui ne sont pas... Écoute, unishikie. Je reviens aux 300 millions. Mina rudira ku mambo ya 300 millions. Quand je sors, wakati mina toka avec femme et enfants, on y va. Mina toka na bibi na batoto tunatoka. On prend un taxi. Tunachukua taxi. Même la voiture j'ai laissé. Na taxi na motoka yangu ni kwacha. C'est plus mon niveau. Aina ile mina kwa wayulu. J'ai laissé. Mina acha byote. J'arrive à la concession Mercedes. Mina fika kule banashaka magari ya Mercedes. On bloque le magasin. Pale hakuna mtu ataingia, ni mimi mwenyewe tu. Il me montre le catalogue. Banaanza kunionesha kitabu ya miotoka. Je vais de l'avant à l'arrière. Je regarde le vendeur. C'est tout ce que vous avez. Et puis il me sort un autre catalogue. Il dit ça c'est des voitures commande spéciale hors CGD, c'est ça. Et on a la Maybach. J'ai dit Maybach, c'est ça. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais c'est quoi une Maybach? Maintenant je dis la Maybach de la catégorie élevée là, c'est quoi? Ah, c'est la Maybach quand tu cites ton nom, la portière s'ouvre. Je dis c'est ça que je veux. Vous en voulez combien? Je dis moi j'en veux 2 et 2 aussi pour ma femme. Maintenant mes enfants aussi une Maybach, mais tu vois un peu plus grande parce que j'en ai 4 donc. La vie a changé. Mais comme la Maybach sera prête après X temps, je vais prendre chez la société de location, je vais prendre la plus grande voiture. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Il y a des niveaux de gloire. Si ton cœur n'est pas prêt, tu vas arrêter d'adorer Dieu.
utacha na kumwabudu Mungu. Mais c'est des choses qu'on lit dans la Bible. Lakini ni bintu tunasomaka kupitia Biblia. Regarde le début de la vie de Saül. Mwanzo wa maisha ya Saulo, regarde comment il a fini. Angalia vile alisha maisha yake. Il a commencé en prophétisant. Alianza mkutabiri. Il a commencé en craignant Dieu. Alianza mkuogopa Mungu. Il a fini. Lakini alisha maisha yake sur le champ de bataille. Alisha maisha yake kukiwanza vita. Le héros de Dieu est tombé. Na ule mshujaa wa Mungu alianguka. Regarde la fin de Salomon. Angalia mwisho wa maisha ya Salomon. Salomon qui est le roi en fait en Israël qui a atteint le niveau de gloire le plus élevé, même plus que David. Salomon naye alikuwa mfalme, alifika mu hatua ya juu zaidi ya Daudi. Mais la Bible à la fin de sa vie dit les femmes étrangères ont détourné le cœur du roi. Il a commencé à adorer les idoles. Lakini kumwisho wale wake wageni wa nchi nyingine walivuta moyo wake, alianza kuabudu masanamu. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne va jamais te donner. Il y a des gens, Dieu ne peut même pas te donner une IST. Dieu ne va pas te donner. Bengine katikati yetu nalomba bitu Mungu ashakupa. Mungu hataweza kukupa hata kachechi. Si Dieu te donne IST, tu vas commencer à tourner les clés comme ça. Kama Mungu anakukaburia tu kachechi bule fungulo ni paka hivi kumbele ya bantu. Le iPhone d'occasion que tu achètes là, tu veux le montrer à tout le monde. Ile iPhone yako ya zamani unayonesha kumbele ya bantu bote. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire que sikusema Mungu wa huruma. Jésus. Aide-nous. Utuwezeshe na kutusaidia. Non, Dieu doit nous aider. Mungu anapasha kutusaidia. Mais tout ça c'est une affaire de cœur. C'est le cœur. Inatazamia moyo wako. C'est le cœur. Ni moyo. C'est pourquoi Dieu nous travaille. Ni kwa ile Mungu eko nafanya kazi ndani yetu. Quand la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, c'est à ce niveau-là parce que quand tu t'es détaché. Kama unaachana na Mungu, Dieu commence à t'élever. Mungu anaanza parce que Dieu ne veut pas te perdre. Mungu asipende akupoteshe. C'est pourquoi tous les jours tu dois permettre à Dieu de façonner ton cœur tous les jours. Ni kwa ile kila siku unapasha kumwachia Mungu anze kutengeneza moyo wako kila siku ya maisha yako. Tous les jours. Kila siku. Les choses de ce monde, tu dois arriver au niveau où les choses de ce monde ne te perturbent. Unapasha kufika mkipimo ile bitu vya hii dunia bisikwe na kunyongesha kichwa. Tu dois arriver au niveau où tu vois Versace, Gucci et tout ça. Encore faut-il que ce soit un vrai. Unapasha kufika mwatua ya kona magrifi ya kuachana chana kama ni ya kweli. Tu fais ta chemise où tu mets toi-même ton nom, ou bien tu mets mon nom. Moi, ton pasteur, je prie pour toi, tu peux mettre mon nom. Unatengeneza chemise yako mzuri, unaweka kwa tanjina yangu Christian, mie ndio minakombeaka. Voilà. Ndio. Tu mets ici. Unaweka pa mkongo. Ndio. Tu dois te détacher. Unapasha kuachana navyo. Tu ne dois plus être impressionné. Hawezi kuwa naongopa na kushutuka. Et tu vas voir. Na utaona. C'est le travail que Dieu fait dans nos cœurs. Ni kazi ile Mungu yuko anafanya ndani ya mioyo yetu. Il fait dans nos cœurs. Eko nenda na kufanya ile kazi. Et tu dois na unapasha que Dieu nous aide. Mungu atusaidie na kutuwezesha. Et surtout dans ce pays. Na zaidi muinchi yetu où les gens s'appellent grands prêtres. Kule bantu wanajitaka grand prêtre. Tu te poses la question, il est grand prêtre de quoi? Unajiuliza ni grand prêtre wa nini haujue? Tu te poses la question. Uko unajiuliza wewe mwenyewe. Ton cœur. Moyo wako. Non, faut pas croire. Hapana kufikiri vile. Quand tu dis oh non, mon cœur est bon. Unasema moyo wangu iko mwema. Ferme ta bouche. Acha ikala kimya ndugu. Il y a des niveaux que tu n'as pas encore expérimenté. Kuna kwa hatua nyingine mu maisha yako yaishi bado. Et il y a des humiliations que tu n'as pas encore expérimentées. Na kuna kwa ukosefu wa heshima nyingine ila uyafikia kama. Tu parles de ton cœur. Unasemeza moyo wako. Si maintenant au milieu de la foule, je te dis lève-toi. Et toi, je commence à te reprendre devant tout le monde ici. C'est là qu'on va voir si ton cœur est humble ou pas. Kama mimi nakushimamisha hapa mkatikati ya bantu, mimi naanza kukufokea hapa, njoo tutaona kama moyo wako uko tayari na kama uko mnyenyekevu. Lève-toi. Simama. Toi tu es ça. Wewe uko hivi, uko hivi, uko hivi. Devant tout le monde. Mbele ya bantu wote hapa. C'est là on saura. Njoo pale tutajua. Un jour mon pasteur. Siku moja mchungaji wangu, Pasteur Christian. Pasteur Christian. On cherchait un bâtiment sur Liège. Il y avait un bâtiment qui coûtait, le loyer était à 3005 et l'autre à 7000.
Et puis je lui envoie les 2 images. Et je dis celui de 3005 est bien. Mais celui à 7000 sera meilleur. Lui il a dit non, prenons celui de 3005. Moi j'ai insisté sur celui de 7000. Et puis il me dit viens, on va en parler. Et il y avait, je me souviens, le pasteur Mateta de Sergi. Le pasteur Armand de Strasbourg. Et on était tous à table. On mangeait. Et puis il m'a regardé. Christian, toi là. Moi je te dis 3500, toi tu me dis 7000. Tu as l'argent pour ça. On était tous en train de manger. Tu as l'argent pour ça. Ton église a l'argent pour ça. Il c'est liège là, il peut sortir tout cet argent. Tu crois que on est en train de manger. Et puis il me dit ceci. Tu sais, entre la folie et la foi, il y a 2 lettres différentes. Et il me dit, toi, tu es dans la folie. Devant tout le monde. J'arrivais même plus à manger. Et puis il m'a dit, mange. Tu aimes le poulet, non? Tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Toi, tu crois qu'il est revenu après moi pour dire, Christian, excuse-moi, j'ai été trop dur. Jamais. Il n'a jamais. Jusqu'aujourd'hui. J'ai continué à l'honorer comme mon père. Ça m'a terrassé. Un jour, 2 jours, le 3e jour, j'ai dit, c'est mon père. Il m'a appris une leçon que j'ai retenue toute ma vie. Il m'a appris qu'il y a une différence entre la foi et la folie. Il m'a appris que pour bien gérer une église, il ne faut pas être fou. Il faut être un bon gestionnaire. Amen. Le cœur. J'aurais pu dire, il se prend pour qui? Le cœur. Pendant que je suis en train de parler là, check ton cœur. Et Dieu te dit, garde ton cœur. Ces jours-ci, quand quelque chose veut toucher mon cœur, je fais. Fais-le un peu. Yes. Je fais comme ça. Je garde mon cœur. Maintenant regarde. David dit ceci. Purifie mon cœur. Il dit à Dieu, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Dieu a besoin d'un cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait. Mais un cœur pur, c'est un cœur qui est sensible à la parole de Dieu. C'est un cœur qui est sensible à ce que Dieu dit. C'est ça un cœur pur. Ça veut dire un cœur qui sait se remettre en question. Un cœur qui sait se repentir quand il a mal fait. Papa, c'est un cœur qui sait demander pardon à sa femme quand tu as mal fait. Maman, c'est un cœur qui sait demander pardon à son mari quand tu lui as manqué du respect. Un cœur pur
C'est un cœur qui écoute Dieu et qui s'aligne sur la parole de Dieu. Et c'est le cœur que Dieu cherche. David dit purifie mon cœur. Cherche purifie mon cœur, s'il te plaît. Il dit purifie mon cœur. Il est important que nos cœurs soient purifiés. Dans le livre de Jacques, mais Jacques 4 s'il te plaît. Dans le livre de Jacques, au verset 8, Jean chapitre 4 verset 8. Jean 4 verset 8. L'apôtre dit purifiez vos cœurs. Il est important, écoute-moi, pour entrer dans la présence de Dieu, tu dois avoir un cœur pur. J'ai dit Jacques, je n'ai pas dit Jean. Moi j'ai dit Jacques. Mon ami, purifie ton cœur. Au nom de Jésus. Ouais, c'est lui qui me provoque. Quand je vais te faire ce qu'on a fait au pasteur, ce que le pasteur Christian m'avait fait, tu vas. La Bible dit approchez-vous de Dieu, il fera quoi? Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs hommes irrésolus. En d'autres termes, pour t'approcher de Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Et beaucoup de gens ne voient pas Dieu. Beaucoup de gens, ça fait longtemps que tu as expérimenté la présence de Dieu parce que ton cœur n'est pas pur. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas de parler en langue. Je parle de expérimenter la présence de Dieu. La présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui change tout. Il faut un cœur pur. Il y a beaucoup, ça fait longtemps que tu as expérimenté Dieu dans ta chambre. Je ne dis pas prier 1 heure. Je dis quand tu as prié, Dieu est venu, il est entré. Dieu est venu là où tu es. Parce qu'écoute-moi, ce qui va garder ta foi, c'est les rencontres que tu as avec Dieu. C'est les temps de visitation de Dieu dans ta vie. Quand tu as goûté que Dieu est bon, tu as la capacité d'affronter n'importe quoi. Tu vas tenir parce que tu as une expérience. Avoir l'expérience de la présence de Dieu, c'est autre chose. Mais il faut un cœur pur. Il faut un cœur pur. Il faut un cœur pur. Tu ne deviens pas un adorateur par métier. Tu ne deviens pas un adorateur par formation. Je peux te former sur la prière, je ne peux pas te former sur l'adoration. L'adoration est le résultat de tes rencontres avec Dieu. J'ai pas entendu. Je répète. L'adoration, c'est le résultat de tes rencontres avec Dieu. C'est le résultat de la révélation que tu as de Dieu. Ça ne se fabrique pas. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire beaucoup de choses. Mais adorer, il faut une révélation. Il faut le connaître. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons et notre adoration est vraie.
Na maabudu yetu ni ya kweli. Et Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Na Mungu anatafuta bale beko na mwabudu mukiro na mukweli. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu adores Dieu en esprit et en vérité, c'est pas vrai. Aina juku mwaminifu njoko na mwabudu Mungu mukiro na mwaki aina ya kweli. Seuls ceux qui ont purifié leur cœur, Paka wale wanesha kutakasa mioyo yao, wale waliona Mungu peuvent l'adorer. banaweza kumwabudu. Psaume 24, Tasoma kitabu ya à Zaburi partir du verset 3. Tu vas comprendre aujourd'hui Utelewa leo qu'il y a des dimensions dans lesquelles tu n'entres pas juste à cause du cœur. ya kusema kuna kwa hatua ingine ile aufike hapo kupitia tu moyo wako. Qui veut que son cœur soit transformé? Nani anapenda moyo wake ipate kubadilishwa? La Bible dit, Biblia inasema qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? nani ataweza kupanda kumlima wa Qui milele? s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Mwenye ataamka na kufika mpaka pafasi patakatifu. Celui qui a les mains innocentes. Ule anakuwa tuna mikono safi. Jacques a dit, purifiez vos mains. Kitabu ya Jacques alisema Il mtakase dit, mikono et yenu le cœur pur. na moyo safi. Celui qui ne livre pas son âme. Quand on dit son âme, c'est aussi son cœur. Kama nasema nafsi Son ni roho cœur vile vile. au mensonge. Kupitia nafsi wala roho kuongo. Et qui ne jure pas pour tromper. Na mwenye asisemeze haki juu ya kulanda juu ya kusema ongo. Ça veut dire, Ni kusema celui quand il parle, ule kama iko nasema son cœur est aligné sur ce qu'il dit. moyo wake inaambatana inafanana na bile iko nasema. Et ils sont rares ce genre de Na personnes. bale bantu ba hii namna banakuwa kidogo. Je dis bien, ils sont rares. Mimi nasema abana tena ba mingi. Ndio. Alléluia. Ndio. Et qui ne jure pas pour tromper. Na benyewe abasemeze Il ongo. dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, Anasema batapata baraka wa la milele miséricorde du Dieu de son na salut. rema ya Mungu wa wokovu wao. En d'autres termes, Munamna ingine pour voir Dieu juu ya kuona Mungu sur sa montagne, kumwona pa mlima wake il faut que ton cœur soit pur. inakuwa lazima moyo wako ikuwa kutakasa. Tu vois, Unaona, beaucoup de gens me disent, watu wengine watasema pasteur, pastori, avant, mbele quand je priais, wakati nilikuwa naomba le ciel s'était ouvert. mbingu Le ciel ilikuwa était ouvert. mbingu ilikuwa nafunguka. Quand je priais, Wakati nilikuwa naomba j'expérimentais des choses. nilikuwa naishi Mais mkono wa Mungu. maintenant, Lakini sasa hivi mais parce que ton cœur a été touché, sasa hivi ni juu moyo wako inaisha kukusiwa. ton cœur a été corrompu quelque part, Moyo wako ton inakuwa cœur a été inajazwa. blessé quelque Moyo part. wako ilivunjwa fasi moja. Tu as haï une personne et tu l'as gardée dans ton cœur quelque part. Ulichukia mtu fulani na unachunga ile mambo mu moyo wako. Alléluia. Amen. Ton cœur. Moyo wako. Oui. Ndio. Ce matin, je disais ceci. Asubuhi ya leo nilikuwa nasema hivi. C'est tellement subtil. Inakuwa kitu ya lazima Et ça nous arrive à nous tous. na inatufikiaka shi bote. Tu entends que quelqu'un Unashikia kusema mtu avec qui tu as prié ule mwenye uliomba naye a reçu une promotion, alipata cheo fulani kukazi, une grâce spéciale. alipata neema moya upekee Et ton cœur fait tout. na roho yako pale inapika. Qui comprend ce que je dis? Nani anashikia vile mimi nasema? Eh, tu sens un petit twin dans ton cœur. Pale roho yako inateka kidogo ndani mule. Une petite. Ton cœur se braque. Moyo yako inajifunga kidogo. Ça t'arrive ou ça t'arrive pas? Isha kufikiaka ya kufikiaka. Parce que tu me regardes comme si non, moi ça m'arrive pas. Ça t'arrive. Ça Uko na t'arrive. nyangaria itakufikia. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dada, tu avais une soeur avec toi. ulikuwa na dada mlikuwa naye Ta pire. mwenye wako wa paro, Ta pire. mwenye wako wa kila wakati. Vous marchiez bien. Mungu anatembea pamoja. Et puis il y a un frère qui vient voir ta soeur. Kisha ndugu moya anakuwa kuona ule dada. Twin. Et puis la soeur aussi dit oui. Ule dada pale naye anachika. Twin. Et puis, Kisha le temps que tu avais avec ta pire, tu ne l'as plus parce que ile wakati mlikuwa anapitishaka naye pamoja, hauna nayo tena. son cœur a été gagné. Moyo wake inaisha kuvuta fashi moya. Twin. Et puis c'est la dot. Kisha ni kuleta mali. Twin, twin. Roho inauma mara mbili. Mais tu vas quand même à la dot. Utenda tu. Tu danses, tu es content, mais twin, Uko na furaha, twin. lakini roho ndani mule. Et puis le jour de la bénédiction du ciel. Kisha siku sasa ya ndoa, Twin, 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 roho twin. inapika, inauma, Eh, inaumililia. moninga bali, twin, twin, twin. Ah. Moninga bali, twin, twin. Roho Moninga- inauma kabisa. Le cœur.
moyo. Ça arrive à tout le monde. Inatufikiaka shibote. C'est-à-dire quand tu es dans ce cas de figure, tu Kusema kama unajikuta mumambo ya hivi, ne fais pas semblant. Écoute, Dieu hapana voit kufanya ton sawa cœur. kunashikia sawa, ushike fungula tu moyo wako. Dis au Seigneur, papa, Umuoneshe Mungu Baba, mon cœur fait mal. roho yangu kuna nyuma. Moi aussi. Na mie. Pourquoi seulement l'autre? Juu ya nini paka mwingine? Mais Seigneur, Mungu, aide-moi. uniwezeshe. Enlève ce sentiment de mon cœur. Toshe ile mania ya mubaya iko ndani yangu. Je veux juste me réjouir avec ma sœur. Ninapenda nifurahi pamoja naye. Enlève ça. Toshe bile ndani yangu. Guéris mon cœur. s'il te plaît. Uliponye moyo wangu. Mais Dieu aime les gens qui sont sincères, pas les gens qui font beaucoup de bruit. Mungu anapenda ule mtu yuko wazi, hapana mtu akufanya makelele mingi. Qui comprend ce que je suis en train Nani de anasikia dire? vile ninasema? Alléluia. Amen. Vous étiez étudiants à deux. Mulikuwa najifunza pamoja. Vous mangez le foufou. Muko nakulia bukari. Vos galères. Muko nakulia, muko nateswa pamoja. Vous déposez même les CV dans les mêmes entreprises. Muko nenda kupeleka hata mabarua kutafuta kazi makampuni moya Et puis moya. l'autre Kikesho moya est pris. ye banambeba. Toi, Weye, liste d'attente. weye banasa uchunje kiloko. Oui. Roho inauma. Et puis l'autre, Kisha ule mwingine, après un temps, kisha wakati kidogo promotion anapanda cheo mkaji. avec voiture de service. Banamupa na motoka ya kukaji. Toi, Weye, moto. huku paka pa moto. Wewa. Wewa, Oui. roho inauma. Puis tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une place pour moi? Unasema hakuna kwa kafashi kataka loko juu yangu. Bon, je vais demander. Asemi takulizia mbele. Et puis il revient. Kisha nakuya. J'ai parlé avec mon chef. Asami lisema na chef yangu. Il dit, Anasema, les ouvertures, ça va se faire dans 2 ans. anasema batatafuta bantu wengine bakaji kisha miaka 2. Twi, twi. Roho inauma, inauma, inauma. Et l'autre Na ule mwingine se marie. anaoa, Il va à Dubaï. anenda ku Dubai, Il t'emmène des crocs. anakuletea tu mapapa. Oh, j'ai pensé à toi. Ah, mimi kukumbuka hako. Putain, tu dis, ah, Unasema au lieu de me prendre même des Air Force One. unaniletee tu hata makechi ya mzuri. Twi. Roho inauma. Qui comprend ce que je dis? Nani anashikia vile mimi nasema? Seulement ce que tu ignores, Ile aujue ndani yako c'est que Dieu va se souvenir de toi ni aussi. kusema Mungu atakukumbuka. Il se souviendra de toi. Atakukumbuka hakika. Le film avec Dieu, c'est toujours happy end. Filme na Mungu ikunaendelea paka jua faida yako. C'est pourquoi je regarde jamais les films français. Ni kwa ile mishangaria yake mafilme hapa Francais. S'il y a des films français que je regardais dans mon enfance, l'acteur principal meurt. Je dis, Kuna kwa filme wa ça, c'est un Francais film. nyingine Ça, c'est un film unaangalia. comment ça? Inakuwa filme mwenye kumwisho anakufa. Oh, Alain Delon, on l'a tué à la fin du film. Banamua mwenye filme kumwisho ya filme. Nous, on regarde les Rambo, les Angalia Iron filme ya Man. Marambo. Il a des épreuves, on le bat. Tu sais Beko que nampika. à la fin Lakini du unajua tu film, asepakuse filme quelque ishe. chose va se passer. Atafanya mambo moya hivi. Et c'est l'histoire avec Dieu. Ni vile vile na Mungu wetu. À un certain Wakati moment, moya hivi. Dieu va se souvenir de Mungu toi. atakukumbuka weye. Dieu va essuyer tes Mungu larmes. atakupangusa machozi. Ça sera comme un rêve. Itakuwa sa mundoto. Ça sera comme un rêve. Itakuwa sa unalota. Les portes commencent à s'ouvrir. Utana milango inaanza La vie kufunguka. commence à changer. Maisha yanaanza kubadilika. Les choses commencent à changer. Vitu vinaanza kubadilika. Et Dieu commence à te faire Na du bien. Mungu anaanza kukutenda vizuri mu maisha. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Ni kwa ile garde ton cœur. linda moyo wako. Purifie. Uitakase. Purifie ton cœur. Utakase moyo wako. Dis au Seigneur, Sema na Bwana. s'il te plaît, Bwana mimi nakusii. purifie Mimi nakusii unitakase. mon cœur. Takasa moyo wangu. Parce que les jours à venir, là, Hii masiku ya kumbele kunakuya. nous devons marcher avec Dieu. Tunapasha kutembea pamoja na Mungu. Or, pour marcher avec Dieu, Juu ya kutembea na Mungu il faut avoir un cœur qui le plaît. inakuwa na lazima ukuwe na moyo ya kumpendeza Mungu. Et plus ton cœur, Na zaidi moyo en wako, fait, ton cœur va te faire gagner du temps. Ton cœur va te faire gagner du temps. moyo wako itafanya ukomboe wakati Si tu pardonnes facilement, kama unarumia kwa tu laisses wepesi, Dieu te guérir. unacha Mungu akuponye, Tu obéis à la parole. unatii sauti, Dieu Mungu va te faire du bien atakutendea mema très vite. kwa haraka wakati mfupi. Si tu prends la décision Kama unachukua mpango aujourd'hui, leo, pas demain, hapana kesho, aujourd'hui, leo
que Dieu lave ton cœur, ya kusema Mungu atakase moyo wako, de commencer à purifier ton cœur, ya kwa anze kutakasa moyo wako, les choses vont changer à partir de aujourd'hui. Bintu bitabadilika kuanzia leo. Tu vas voir toi-même. Utaona peke yako. Tu vas voir toi-même. Utaona peke yako. Utaona itashika. Ndio. Il y a des gens, kunakuwa watu, ça va prendre du temps. Itachukua wakati. À Kolwezi, kule Kolwezi, lors de la veillée, wakati ya maombi ya kukesha. Pendant que je préparais la veillée, Dieu m'a donné une liste. Wakati mimi nilikuwa natengeneza maombi ya kukesha, Mungu alinipa karatasi fulani. Il m'a dit tu vas appeler telle personne, telle personne. Alisema utaita mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Avant que j'arrive à la fin de la liste, presque toute l'église était devant. Mbele ya kufika mwisho ya ile karatasi, je vais pas le faire ici. Parce que Dieu ne me l'a pas dit. Mais j'aimerais que ce matin, tu sois le plus sincère possible. Le plus sincère possible. Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Écoute-moi. Je prie qu'en ce moment, ton cœur soit une bonne terre. Une terre fertile qui accueille cette parole. Parce que tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Mais pour que cette destinée s'accomplisse, il faut que ton cœur soit pur. Ne fais pas semblant. Ne regarde pas ton voisin. C'est le temps de purifier. Purifie ton cœur. Purifie mon cœur. Baisse la tête. Nous sommes arrivés à la fin. Ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas. Commence à prier. Présente ton cœur à Dieu. Tel qu'il est. Et ce qui se passe maintenant, c'est que le Saint-Esprit va aller en profondeur. Il va aller en profondeur. Il va aller. Il va déjà. Il va remonter à ton cœur certains dossiers. Il va remonter à ton cœur. Peut-être des choses que tu avais déjà oubliées. Tu avais oublié, mais pas pardonné. Tu avais peut-être oublié, mais tu n'en étais pas guéri. Dieu va là-dedans. Aujourd'hui, il va là-dedans. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Parle. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Non vos vêtements. Yes. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ton voisin n'a rien à voir. De toute façon, quand on vient vers Dieu, à la base, on a tous des cœurs brisés. C'est pourquoi Jésus a dit que l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Dieu veut guérir ton cœur. Alors sois le plus sincère possible. Vas-y, prie. Prie le Seigneur. Shanarebos. Ebrakatariaba. Ibrosotokoriaba. Imanderebosha. Ibroso. Anderebokaria. Rekataria mandai. Manderebosha. Moi je chante, toi tu pries. Moi je chante,
Toi, continue à prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et le cœur pur. Il n'y a que toi qui peux purifier nos cœurs. Il n'y a que toi qui peux transformer nos cœurs. Il n'y a que toi qui peux libérer nos cœurs. Oh Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Ce matin. Mets les mains sur ton cœur. Répète après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'ouvre mon cœur. Purifie mon cœur. Lave-moi par ton sang. Guéris-moi. Règne dans mon cœur comme maître et Seigneur, Sauveur de ma vie. Purifie mon cœur, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, je te le confie. Aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à pardonner à qui je dois pardonner. Guéris-moi de tout type de blessure. S'il te plaît, je veux te voir
à la fin de cette année et l'année prochaine, je veux t'expérimenter. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais appeler ceux qui servent à la Sainte Seine de s'approcher vite. Nous allons passer à la table du Seigneur. Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tiens-toi debout. Oh. Oh Dieu, crée en moi renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, bien-aimé, que ce soit ta prière ce matin. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Que ce jour soit un jour où toi et Dieu vous collaborez pour que ton cœur soit pur. La Bible dit que la nuit où Jésus fut livré, alors qu'il était avec ses disciples, il a pris le pain, il a brisé, il a rendu grâce et il a dit: ceci est mon corps que je donne en sacrifice. Prenons tous ensemble le corps de Christ. Ensuite, il a pris la coupe de bénédiction. Il a dit: ceci est mon sang
le sang de la nouvelle alliance répandu pour vous. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Prenons tous ensemble le sang de Jésus. Ah, commence à prier. Proclame la bonne santé dans ta vie. Proclame un cœur pur, un cœur guéri, un cœur libéré au nom de Jésus. Vas-y, commence à prier. Commence à prier. Ne sois pas distrait. Merci Seigneur. Tu purifies nos cœurs. Merci Seigneur. Tu nous guéris aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu guéris nos corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu purifies nos vies au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu fait un travail dans nos vies et je vous assure, nous allons quelque part par sa grâce. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Voilà, nous tendons vers la fin. Nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Si tu n'as pas reçu d'enveloppe en entrant, demande une enveloppe. Je dis toujours, la dîme se prépare à la maison. Vous savez que donner à Dieu, c'est une affaire de cœur. Donne-moi un bon amen. Beaucoup de gens croient que l'offrande à l'église est la partie la moins importante de l'église ou du culte. Mais j'aimerais te dire, l'offrande, quand on vient donner à Dieu, c'est l'un des moments les plus importants du culte. Parce que c'est un moment qui peut déclencher un miracle directement dans ta vie. J'ai pas entendu. Je dis, quand tu viens avec l'offrande, ta dîme, ça peut déclencher un miracle directement dans ta vie. Il faut que je vous parle de ces choses. Oui. Parce que Dieu doit préparer ton cœur à gérer les 300 millions. Mais pourquoi tu ne crois pas? J'ai dit au Seigneur ceci dernièrement. Quand même, il faut que je gère des millions. Pas de l'église, de moi-même. Oui. Sans complexe. Et je sais que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre. Regarde. La Bible dit, quand Abraham rentrait de la guerre contre les 5 rois, il a gagné la guerre. Il a eu le butin de guerre. Et sur son chemin de retour, il a rencontré Melchisedec. Amen. Il a rencontré Melchisedec. Et la Bible dit, il lui a donné la dîme de tout. C'est après cet événement-là qu'Abraham devient un homme très influent et très riche. Quand tu viens donner à Dieu, viens avec des cris de joie.
Viens avec reconnaissance. Ne te bats pas pour donner ce que Dieu te demande de donner. Et tu vas voir, tu ne manqueras de rien, tes enfants ne manqueront de rien, les enfants de tes enfants ne manqueront de rien. Au nom de Jésus, tenons-nous debout, nous allons donner au Seigneur. Présente ta dîme, ton offrande à Dieu. Donne une direction à ta dîme et ton offrande. Seigneur, c'est avec joie, reconnaissant, sachant que tu es un Père qui s'occupe de nous. Nous savons que nous n'allons manquer de rien. Nous apportons dans ta maison. Et que tout ce que nous allons donner continue à bâtir ton œuvre ici à Lubumbashi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons apporter en célébrant le Seigneur. Alléluia. Tenda